Boker Tov les amis, Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat Parashat Be'alotra en Israël et Nassau en France. La paracha de Nassau est déjà disponible. Pour ce qui est de la paracha Be'alotra, je voudrais dédier cette paracha à la mémoire de Madame Victoria Salma Batnejma, qui nous a quittés la semaine dernière et qui malheureusement n'a pas laissé d'enfants. Et on sait que c'est les enfants qui permettent aux parents de grandir dans le Gan Eden et que malheureusement, étant donné qu'elle n'a pas laissé d'enfants, c'est un peu compliqué. Donc même en la connaissant pas, étant donné qu'en Israël Arevim Zelazé, que tout Israël il est responsable l'un de l'autre, on va dire ces quelques paroles de Torah pour élever sa mémoire encore plus dans le Gan Eden Be'ezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le faisceau de lumière. La paracha de Be'alotra justement elle nous parle de lumière. Be'alotra et Tanerot el moul penea menorah. Lorsque tu viendras allumer les Nerot. La paracha de la semaine, elle a un lien avec la paracha de la semaine dernière, la paracha de Nassau. Dans la paracha de la semaine dernière, les Nessim des 12 tribus, les princes des 12 tribus vont amener leur korban pour l'inauguration du Mishkan. Il y a un homme qui est très peiné par ce qu'il est en train de voir. Et cet homme-là, il s'appelle Aaron. Aaron à Cohen, frère de Moshe Rabbeinu. Il est peiné parce que lui, il ne peut pas amener le sacrifice. Dieu lui dit, pourquoi tu es peiné? Il lui dit, parce que j'ai pas amené de sacrifice. Il lui dit, mais t'inquiète pas, ta part sera plus grande que la leur. Il lui dit, comment? Il lui dit, c'est toi qui vas venir et qui allumera la menorah dans le Mishkan. Alors, on peut se dire, mais quel rapport avec la menorah dans le Mishkan et les sacrifices? Qu'est-ce qui est plus grand que l'un que l'autre? Et nos sages nous disent que, en fait, les sacrifices, ils sont en rapport avec la prière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus de sacrifice, on fait la prière. Et la prière, elle a un temps donné. La prière de Shacharit, la prière de Mincha, la prière de Harvit, le Moussaf, c'est un temps donné. C'est-à-dire que on peut faire la prière de Shacharit le matin jusqu'à telle heure, Mincha de telle heure à telle heure, Harvit la nuit, mais pas le matin. Donc on est limité dans le temps de prière. Le temps des sacrifices était limité. Il y avait des sacrifices du matin, des sacrifices du soir. Alors que la menorah, la lumière de la menorah fait référence à l'étude de la Torah. Et quand est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah? Vagitabo yomam valaila, tu l'étudieras le jour et la nuit. Il n'y a pas de limite, la Torah elle est illimitée. Et de plus, depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, on n'a plus de korbanot, on n'a même plus de sacrifices. Par contre, toutes les années, on rallume, on ravive en nous la flamme de la menorah en allumant la Hanoukia dans nos maisons. Et il faut savoir que la paracha est exceptionnellement extraordinaire et remplie de beaucoup de choses qui se passent. La menorah, l'inauguration des Lévi'im pour le service divin. Il y a aussi les problèmes qui commencent dans cette paracha. On a aussi la fameuse paracha de Vahi bin Aaron, lorsque l'arche sainte se déplaçait pour que le peuple se déplace. Et là-bas, on a quelque chose de bizarre dans le Sefer Torah, pour ceux qui vont voir même dans les Chumashim. On a deux nouns qui vont enfermer, entre guillemets, cette paracha de Vahi bin Aaron, qui est très courte, qui est quelques deux versets comme ça, et qui sont entourés de deux nouns à l'envers. Et nos sages nous disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette paracha qui nous dit que lorsque l'arche sainte devait avancer, lorsque le peuple devait se mettre en route pour changer de destination dans le désert, et ben l'arche sainte se mettait en route avant le peuple, et Moshe disait à Kadosh Baruch Hu, Koum, à Kadosh Baruch Hu, Koum, à Kadosh Baruch Hu, lève-toi. Il disait ça à l'arche sainte, parce qu'en fait, l'arche sainte s'appelle Akadosh Baruch Hu aussi, parce qu'elle représente la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il demandait à l'arche sainte de se lever pour leur indiquer le chemin. Elle était toujours en amont du peuple. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette paracha? Nos sages nous disent qu'après la venue du Mashiach, elle reviendra à sa place, parce qu'elle n'a pas sa place ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette paracha, on va voir trois avérotes faites par le peuple d'Israël. Et en fait, elle vient, cette paracha, s'interposer au milieu pour pas qu'il y ait une chazaka. Parce que trois choses qui se font à la suite, on appelle ça une chazaka. Et c'est-à-dire que c'est gravé au fer forgé dans l'histoire. Et Dieu ne voulait pas, par sa clémence, que le Ham Israël ait une chazaka au niveau des péchés. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé cette paracha de son endroit originel pour la mettre ici. C'est pour ça qu'elle est entre deux nouns à l'envers, comme si en fait elle était une parenthèse pour ne pas qu'il y ait cette chazaka dans le Sefer Torah. Et dans la paracha de la semaine, on aura donc aussi le problème de la viande. Les Bnei Israël ont demandé de la viande. Et on va finir la paracha avec l'histoire de Myriam, sœur de Moshe Rabbeinu, qui dira, entre guillemets, du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, et qui sera
punis par la lèpre. Et donc, et c'est une chose qui va être inscrite dans les 10 choses que chaque homme doit se rappeler tous les jours. Et il y a marqué là-bas, et tous les jours l'homme il doit dire ces 10 choses pour s'en rappeler. Et là-bas donc il y a le Shabbat, il y a la manne, qu'est-ce qu'ils ont fait à Malek, et il y a aussi qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle nous dit qu'elle a même pas fauté puisque c'était pas du Lachonara, c'était de la poussière de Lachonara. Elle a dit pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il vit pas encore avec sa femme, regarde celle-là, son mari vivant elle vit comme une veuve. C'était pas méchant, c'était pour l'honneur de sa belle-sœur. Eh bien elle est considérée comme si elle avait fait du Lachonara sur Moshe Rabbeinu à Anna Mikola Adam, le plus humble de tous les hommes. Mais on va revenir à cette fameuse menorah avant de parler un petit peu de cette fameuse demande de manger de la viande par le peuple d'Israël et qu'ils ont dit là-bas. Et on se rappelle des poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte et du choum des oignons et des pastèques. Voilà, on dirait que c'était Club Med l'Égypte à les écouter. On va revenir juste après ça dessus. Il faut savoir que la menorah, elle a une portée extraordinaire puisqu'elle représente la Torah. C'est pour ça qu'on dit que du sud viendra la Torah parce qu'elle était placée au sud de la menorah. Et comme elle illumine le monde, comme la Torah illumine. Istakel Boraita Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a construit le monde, il a illuminé le monde par sa Torah. Il faut savoir que la construction de la menorah était particulière parce qu'elle devait être faite en un seul bloc. Et elle a 6 branches et une branche centrale. Donc ça fait en tout 7 branches. Nos sages nous disent qu'il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent qu'il était arrondi comme on la voit là-bas à Jérusalem à côté du Kotel. Il y en a qui disent comme le Rambam qu'elle était triangulaire comme ça. Donc. Et il faut savoir que la menorah représente en fait le plan du monde entier. Et qui plus est, elle devait être faite d'un seul bloc et non pas plusieurs éléments quand elle était faite en or. Seulement si elle était faite en bois, on pouvait faire plusieurs éléments. Mais en or, elle devait être faite d'un seul élément. Pourquoi est-ce que d'un seul élément? D'une part, il faut savoir qu'elle avait donc 7 branches qui représentent les 7 mondes. Chesed, Tiferet, etc. jusqu'à arriver à la branche du milieu qui s'appelle la Malchut. Et toutes les lumières de la Hanoukia étaient orientées vers celle du milieu, de la menorah, pardon, vers celle du milieu. C'est-à-dire que celle du milieu était droite et celle de droite était vers la gauche, celle de gauche était vers la droite, pour que ce soit toujours vers la Malchut, vers la centralité. Malchut, c'est ce qui est la royauté qui va nous rapprocher du Keter, donc de la couronne du roi, des rois qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir en fait que les Mekoubalim nous disent que la menorah, qui plus est, elle représente aussi la lumière que Dieu il a demandé qu'il soit dévoilée sur terre. Et cette lumière est dévoilée par rapport à qui? Elle est dévoilée par rapport à l'homme et la femme. Et ils nous disent, les Mekoubalim, que en fait, les branches de la menorah représentent l'homme et la branche du milieu représente la femme. Et c'est pour ça qu'il y a une grande ségoula de lire comment dire, le Lametsar dans la menorah le vendredi soir. Parce que le vendredi soir, c'est là que les nitzotzot de Kedusha, elles sont dévoilées. Et c'est pour ça qu'il y a une grande ma'ala, une grandeur d'avoir un échange avec son conjoint le soir de Shabbat après Chatzot pour faire descendre ces nitzotzot divines, pour faire descendre ces étincelles divines dans ce monde-ci. Et en fait, l'homme et la femme, il y a marqué quoi? Il y a marqué dans la paracha Bereshit, et l'homme quittera ses parents pour aller chercher sa femme, et ils ne feront qu'un seul bloc. Comme la menorah, c'est pour ça qu'elle a besoin d'être qu'un seul, parce qu'elle représente l'homme et la femme. Quand ils sont un, c'est pas un et un, c'est pas qu'ils font un seulement, c'est un plus un qui fait un. C'est-à-dire que l'homme il a le droit d'exister, la femme a le droit d'exister. Parce que si c'est qu'un seul, non. C'est-à-dire qu'il y aura une annulation, soit de l'âme, soit de la femme. C'est pas ce que la Torah nous demande. Un plus un, c'est dans une égalité, un respect. Et il faut savoir que, en fait, c'est cette osmose entre le couple qui va pouvoir dévoiler la lumière du divin. Comme on dit qu'un couple qui va se respecter l'un l'autre, du Shalom Bayit, Shrina Benehem, la présence divine, elle repose entre eux. Et si, par contre, si elle ne repose pas entre eux, il y aura le feu entre eux. Et il faut savoir que cette grandeur de Menorah, Aaron, il va l'allumer. Et Aaron, qu'est-ce qu'il représente? C'est Aaron qui va allumer la Menorah. Il y a marqué, et Aaron, il a fait tout ce que Dieu il lui a dit. Est-ce que Aaron, il aurait pu faire autrement que ce que Dieu il lui a dit? Est-ce que Aaron, il va faire autrement? Si Dieu lui a dit allume la Menorah comme ça, il va l'allumer autrement? Non, il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Et nos sages nous disent tout simplement, c'est que Aaron, il était très grand.
et que la menorah était plus petite que lui, et que pour aller allumer la menorah, il fallait monter sur 3 marches, et ensuite allumer la menorah. Il n'avait pas besoin de monter sur ces 3 marches, il aurait pu très bien atteindre les godets pour pouvoir les remplir et les allumer sans ces marches-là. Et il l'a quand même fait. Pourquoi? Parce que c'était le commandement d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, on apprend quoi? C'est que quoi qu'il se passe, quoi que tu comprennes ou que tu comprennes pas, même si Dieu te demande quelque chose qui est au-delà de ta compréhension humaine, ta petitesse d'être humain par rapport à sa grandeur, fais-le. Ne pose pas de questions. Comme Aaron à Cohen. Et il faut savoir que Aaron, c'est lui qui représente la paix. Oev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix, il représentait la paix. Il faisait la paix dans les ménages. Il recherchait la paix entre les hommes. Et c'est pour ça que c'est lui qui représente la Ménorah, cette lumière de l'amour, cette lumière du divin qui se dévoile sur terre et qui fait brûler d'un amour intemporel les vrais couples, la vraie lumière de la Shekhinah, c'est-à-dire la véritable lumière du couple, qui en fait à la base est la même Neshama. Il descend au monde une seule Neshama, qui est Nekeva et Zachar, comme on dit, qui s'appelle en fait féminin et masculin. Et puis en arrivant dans notre monde, elle se divise en deux. D'un côté, elle va du côté masculin et de l'autre côté, elle va du côté féminin. Et c'est le but du couple de la retrouver pour enfin fonder ce couple et relier ces deux morceaux de Neshamot qui ne font qu'une. Et c'est pour ça que qu'on dit que quand quelqu'un il a trouvé sa vraie moitié, il a trouvé son bat zoug. C'est quoi son bat zoug ou son bet zoug? C'est quoi? C'est qu'il a recollé les morceaux de sa Neshama originelle. Et maintenant, il faut savoir que dans la paracha, on va nous parler des Bnei Israël qui vont demander de la viande. On donne-nous de la viande, on en a marre de la manne, on en a marre de cette manne, on en a marre de manger comme ça. C'est pas bon, et ça a pas tous les goûts, et puis c'est toujours la même chose. Et on va appeler cet épisode Kirvat Ta'avot. Ils ont eu une envie. Et on nous dit, nos sages, que le fait de vouloir de la viande était juste un prétexte. Parce qu'il faut savoir que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient blindés aussi bien en oseille, d'accord? Nous dit que, le Midrash nous dit que quand ils sont sortis d'Égypte, chaque Béné Israël, il avait 70 chameaux qui portaient ses trésors. Pas chameaux, pardon, 70 ânes qui portaient ses trésors. De chaque côté des ânes, il y avait comment dire, comme des sacs comme ça, de chaque côté, remplis d'or. 70, imaginez comment chacun il était blindé. Et ils sont sortis avec beaucoup de petits et de gros bétail, puisqu'ils devaient faire des sacrifices à la base. Comme Moshe il a dit à Pharaon, tu nous donneras toi aussi du bétail pour faire des sacrifices. Donc ils étaient remplis de sacrifices. Donc ils auraient pu tuer la vache et faire la shrita et manger de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont voulu de la viande? Dieu il a besoin de faire un miracle pour qu'ils mangent de la viande. Moshe il a besoin de supplier Hachem. À tel point que Moshe il va dire, j'ai envie de mourir parce qu'ils ont demandé de la viande. Attends Moshe, on fait arrêt sur image 2 secondes. Ils font le veau d'or. Tu montes devant Akadosh Baruch Hu pour lui dire, non, pardonne-les, c'est pas grave, c'est pas un souci, ils ont rien fait. Et là, il te demande de la viande et tu veux mourir. À tel point que Dieu va lui dire, tu vas étendre ta sagesse sur 70 anciens qui vont t'aider dans ta tâche. Hey, c'est Moshe Rabbeinu, on parle pas d'un petit Ménaël d'un petit directeur d'usine qui n'arrive pas qui arrive pas à gérer ses employés. Non, là, on parle de Moshe Rabbeinu, celui qui va faire sortir le peuple d'Égypte, pardon, qui va faire sortir le peuple d'Égypte, qui va monter 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï et qui va pas manger. Moshe, tu peux aller devant Akadosh Baruch Hu et implorer la miséricorde pour la faute du veau d'or, une faute extrêmement grave, et pour le fait que les Bnei Israël ont demandé de manger de la viande, tu peux pas. C'est quoi l'histoire? En fait, nos sages nous expliquent qu'en fait, ils n'ont pas demandé de la viande, ils ont demandé de la chair. Et la chair, c'est quoi? Ils ont dit à Moshe, on ne comprend pas, depuis que tu nous as donné la Torah, on n'a plus rien, on n'a pas le droit de désirer un désir. On n'a pas le droit de voir le désir de la chair. Avant le Matan Torah, on pouvait aller avec qui on voulait, il n'y avait pas de réserve. Si un homme n'était pas marié avec une femme, cette femme elle était permise et puis bon, on allait avec elle. Il y avait une interdiction de prendre la femme mariée. Et là, tu nous dis, tu ne verras pas la femme de ton voisin et toutes les comment dire,
les relations interdites qui sont dans la Torah, tu ne verras pas la nudité de ton père, la nudité de ta mère, la nudité de ta tante, la nudité de ta cousine, la nudité de ta soeur, la nudité de la soeur, la fille de ton père, la fille de ta mère, etc. Tu ne coucheras pas avec un homme, tu ne coucheras pas avec un animal. C'est marqué tout ça dans la Torah. C'est marqué toutes ces relations interdites et que au niveau de la chair, la seule qui t'est permise ou le seul qui t'est permis, c'est ton mari ou ta femme. Et donc les Bnei Israël n'étaient pas contents. C'est surtout le Erev Rav qui avait l'habitude d'être dans la débauche en Égypte, et même les Bnei Israël, ils n'avaient pas l'habitude là-bas en Égypte, puisqu'ils étaient dans la Touma, dans la Avodazara, au 49e degré d'impureté. Ils avaient l'habitude de quoi? De faire ce qu'ils voulaient, le péché de la chair. Vous savez que à l'époque de Midian, quand Bilam il va faire fauter les Bnei Israël, il va y avoir ce péché qui s'appelle Baal Peor. Baal Peor, c'est quoi? C'est une avodazara de Baal Peor. C'était dégoûtant, c'est-à-dire qu'il fallait faire ses besoins devant la statue, d'accord, à l'extérieur du temple, et après on rentrait dans le temple, et c'était une bacchanale. Donc il y avait ce besoin de recherche du péché de la chair. Et les Bnei Israël ont dit à Moshe, en allusion, on en a marre de ta manne, on en a marre de ce qui vient du ciel, on en a marre. Ils se sont sauvés du Arsinaï, c'est pour ça que c'est un des péchés qu'ils ont fait, ils se sont sauvés du Arsinaï. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on continue comme ça, on n'a plus rien le droit d'avoir à faire, on n'a plus rien le droit de faire. Et ça c'est péché, ça on peut pas, et ça tu dois étudier la Torah, et tu dois te lever le matin, et tu dois mettre tes tefilines, et tu dois manger cachère, et tu dois attendre 7 jours pour la Nida. Wouh! Laisse-nous tranquille, on se sauve du Arsinaï, au moins on est peut-être à l'abri qui continue à nous donner des lois. Stop, stop! Et après, ils ont demandé de la chair, de la viande. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas supporté. Il a dit que c'est vrai que la faute du veau d'or, elle était plus grave, mais en fait, il recherchait à avoir par le veau d'or un rapport avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait toujours quelque chose sur quoi repose un échange entre le peuple et Dieu, un intermédiaire, comme il était Moshe. Moshe était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et en faisant le vaudeur à la base, bien qu'il était interdit, leur pensée elle était sur l'intermédiaire entre eux et Akadosh Baruch Hu. Donc il y avait une bonne intention, malgré l'interdiction, il y avait quand même une bonne intention au départ, bien sûr. Au départ, elle s'est transformée après en péché total, mais au départ, il y avait une bonne intention, alors que là, non, il n'y a pas de bonne intention. Là, en fait, les Bnei Israël, ils disent à Moshe, on veut pas de tes lois, on veut pas vivre comme toi, tu nous as expliqué, on veut pas de ta Torah, on veut d'abord faire passer notre âme animale avant tout, on veut d'abord vivre pour nous, et pas pour la nation d'Israël, puisque le but du Vaudor c'était d'avoir un intermédiaire pour Am Israël, et là non, il n'y a pas de Ham Israël. C'est l'annulation totale du peuple d'Israël, l'annulation totale des vertus du peuple d'Israël. Ce qui nous intéresse, c'est faire vivre notre âme animale. Donne-nous de la bouffe, donne-nous de la chair, donne-nous de la viande. Donne-nous des plaisirs. Donne-nous la possibilité d'être débauché. Laisse-nous vivre notre vie comme on l'entend. Et là, Moshe, il ne peut pas supporter. Parce qu'il sait que le but de la sortie d'Égypte, c'était la réception de la Torah et l'entrée en Israël pour appliquer cette Torah en Eretz Israël. Et là, il dit, je préfère mourir. Il dit, je préfère mourir. Si c'est pour annuler la Torah sur terre, je préfère mourir. Parce qu'il n'y a pas lieu de vivre sans Torah. La Torah, c'est la base du peuple d'Israël. Et s'ils n'ont pas de Torah, comment vivre? Et là, Moshe, il ne supporte pas. Et il faut comprendre que dans la paracha de la semaine, on va finir sur l'histoire de Myriam. Myriam qui va dire du Lachon Hara sur son frère, c'est même pas du Lachon Hara, qui va prendre la défense de sa belle-sœur. Si Myriam, cette grande prophétesse, elle a été punie de lèpre et que pendant 7 jours, elle n'a pas pu sortir, elle était enfermée, elle était en bidoude, hein, on reprend le corona. Elle était enfermée et le peuple l'a attendue. Cette grande prophétesse, cette grande sadéquette, et qu'on a marqué au fer rouge que dans tous les jours, il faut se rappeler qu'est-ce qu'elle a dit. Si cette grande sadéquette, elle a été punie parce qu'elle a à peine pris la défense de sa belle-sœur, alors nous, à plus forte raison, on devrait faire attention à ce qui sort de notre bouche, on devrait faire attention à ce qu'on dit, on devrait faire attention à... Mais attends, j'ai dit la vérité, c'est pas du Lachon Hara, c'est la vérité, mais justement, le Lachon Hara, c'est la vérité. Ou sinon, ça s'appelle un mensonge. On devrait faire attention à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche, à ce qu'on entend aussi. Et de comprendre la grandeur de garder sa bouche, Shmirat P et Shmirat Enaim et Shmirat Oznaim. Garde ta bouche, garde tes yeux, garde tes oreilles pour pas en venir au péché. Puisque le but de la Torah, c'est de nous sanctifier. Et
La halote est un nérote. C'est quoi la halote? Faire monter. C'est quoi faire monter les nérotes? Vous savez que le feu, il a une particularité, c'est qu'il est toujours du bas vers le haut. Il va toujours se rapprocher vers le ciel. Il va toujours vers le haut. Et c'est ce que nous disent en allusion nos chachamim dans la paracha. La halote est un nérote. Ça veut dire quoi? Fais monter la sanctification de ton être. C'est vrai que tu vis sur terre. C'est vrai que tu es un morceau de chair et de sang qui a été mis sur terre et qui est entouré de tous ces désirs, tous ces débauches, toutes ces tavotes. Non, toi ton but c'est quoi? C'est te brûler ces tavotes justement pour pouvoir te sanctifier et de monter vers Akadosh Baruch Hu pur et propre en disant à Akadosh Baruch Hu, je réussis à te ramener ma neshama, celle qui était représentée dans la Menorah et qui est en rapport de construction ou de destruction des 7 mondes, et ben je te la rends propre parce que j'ai réussi à brûler mes ta'avot, j'ai utilisé mon âme animale pour servir mon âme divine. Et donc là, en fait, je peux après 120 ans, je peux me trouver devant Akadosh Baruch Hu et lui dire, Baruch Hashem, même si je suis tombé, j'ai réussi à faire ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à rapprocher le Mashiach Bimera Be'amnu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.